Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes dans
dans le monde entier, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Commence à remercier le Seigneur, remercier le Seigneur qui a fait que tu sois là ce soir. Remercie le Seigneur, parle au Seigneur, car ce soir il veut te parler. Parle au Seigneur, remercie le Seigneur. Demande qu'il puisse disposer ton cœur, que ta vie devienne ce champ fertile. Parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce deuxième jour de notre conférence. Père, parle-nous encore comme tu nous as parlé hier, Seigneur. Éclaire-nous, conduis-nous, afin que Père éternel, devant toi, nous puissions devenir ces vases d'honneur, Père éternel, qui démontrent ta gloire, qui démontrent ton amour, qui démontrent tout ce que tu es, Seigneur, afin que ceux qui ne veulent se perdre à cause de nous puissent se retrouver. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Ok, donc bonne arrivée à notre deuxième jour de la conférence Leadership et Explosion. Amen. Qui a pour thème cette année comprendre et servir les puissances qui font réussir. Amen. Hier, on a parlé de la puissance qui fait réussir, la connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième puissance qui permet de réussir, sont les partenariats. Amen. Amen. Les partenariats ou bien les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet, Facebook et WhatsApp, ce n'est pas ça. Les réseaux sociaux, les interactions entre nous. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Donc, les interactions entre toi, ton frère, ton père, ta mère, les gens que tu rencontres et tout ça. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Amen. C'est bizarre. On prie souvent, on a l'habitude de prier. Je ne serai jamais la queue, toujours la tête. Mais vous venez ici, vous vous asseyez derrière et vous laissez les premières chaises. Il y a dichotomie entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous voulez mettre la tête et vous préférez vous asseoir derrière. Et qui occupe les premières places. Voilà, c'est ça la pensée de la pauvreté. Ça se manifeste dans notre façon d'être. Amen. 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 Donc, je disais, nous allons parler des partenariats. Amen. En tout cas, si je dis des choses qui choquent, ça veut dire que c'est utile pour libérer l'esprit de quelqu'un. Amen. Le réseau social ou bien les réseaux sociaux dans lesquels nous vivons, c'est ça qui nous permet en fait de nous établir, de nous épanouir et d'être ce que nous devons être. Amen. C'est comme ça. Dieu a créé l'homme comme une espèce sociale. Un homme ne peut pas être heureux en vivant tout seul dans un coin caché. Ce n'est pas possible. Un homme a besoin des interactions, des échanges avec d'autres humains pour se valoriser. Amen. Donc, comme nous avons besoin de nous valoriser, nous devons comprendre que la valorisation personnelle est importante par rapport à la valorisation communautaire. Donc, il faut savoir que si tu as une mauvaise communauté, forcément, il est difficile que tu deviennes une bonne personne. Amen. Quand vous avez une grande communauté, il est plus facile de réussir parce que, ayant plusieurs personnes, il y a plus d'opportunités. Mais cela ne veut pas dire que, comme on n'a pas beaucoup de personnes, on ne peut pas réussir. Amen. Donc, je vais commencer. La première partie dont je vais vous parler,
ce sont les interactions sociales de la famille. Donc, les premiers partenariats dont je veux parler, c'est les partenariats de la famille. La famille est divisée en deux. Il y a la famille dans laquelle tu nais et la famille que tu crées. Amen. Amen. C'est comme ça la famille est divisée. Il y a la famille dans laquelle tu nais et la famille dans laquelle tu es, la famille que toi-même tu crées. La famille dans laquelle tu nais te donne un nom et attend de toi quelque chose, que tu apportes quelque chose à la famille, que tu apportes quelque chose de bien à la famille pour que tu puisses rendre la famille fière. En gros, c'est comme ça. Amen. En gros, en général, quand on dit, comme nous on parlait à l'époque, on disait en valeur absolue. En valeur absolue, c'est quand un enfant naît dans une famille, on attend à ce que cette famille puisse faire la joie et puisse valoriser la famille. Mais dans la réalité, surtout chez nous en Afrique, on s'est rendu compte que, en fait, on avait besoin des enfants. Beaucoup de parents ont besoin d'enfants, ils savent même pas pourquoi. C'est comme c'est un besoin social de faire des enfants, on en fait juste comme ça. Donc, la majorité d'entre nous, nous sommes nés comme ça, sans vision, sans attente, on est nés. Donc, non, nous, dans notre famille, on fait beaucoup d'enfants. Donc, le gars se prend, il prend pour 25 enfants. Il n'a aucune ambition pour l'enfant, aucun enfant. Il dit celui qui peut réussir. Peut-être que dedans, là, il y aura un voleur, il y aura aussi peut-être il y aura un ministre. Parfois, il y aura un policier, il y aura, c'est un escroc. Donc, faisons seulement comme ça. Donc, ça, c'est la famille dans laquelle nous sommes nés. Et dans cette famille dans laquelle nous sommes nés, nous avons eu des interactions, des échanges. Cette famille nous a donné la base de notre éducation. Amen. Cette famille nous donne la base de notre éducation. Cette base-là qui va faire de nous, qui va créer notre personnalité pour nous emmener à accomplir notre vie. Et souvent, quand nous regardons la base familiale de l'Africain, c'est un chaos. Amen. C'est un chaos. Déjà, un enfant né sans vision, sans ambition, on ne lui donne pas ce qu'il faut pour qu'il aille quelque part. Et souvent, nos familles, dans nos maisons, nous avons plutôt été comme dans une jungle où il faut essayer de survivre entre les frères et les sœurs. Je ne sais pas si quelqu'un a connu une famille comme ça. Mais je pense que la plupart ici, ont une famille où on s'aime, on se fait des bisous la nuit avant de dormir, on te chante une berceuse. Donc je sais, vous avez été choyés par Dieu. Amen. Amen. Mais beaucoup de familles ont pour fondation vraiment une jungle où le frère trouve quelque chose, il ne pense pas qu'il doit partager avec les autres frères. La sœur, en tout cas, une chose est sûre, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Et quand tu grandis dans une jungle comme ça, la première chose, quand tu prends conscience, vraiment qui vient dans ton esprit, c'est que dans ce monde, c'est ce qui m'appartient, ce qui ça m'appartient. Le reste, je m'en fous. Et souvent, on évolue avec cette idée d'égoïsme parce qu'en grandissant, on a eu beaucoup de blessures. Et cette même famille, au fur et à mesure que tu es en train de grandir, et maintenant même que tu as grandi, tu vas regarder dans ta famille, il y a très peu de personnes qui te félicitent pour ce que tu es en train de devenir. Il y a très peu de personnes qui te soutiennent pour les efforts que tu es en train de faire pour arriver quelque part. Au contraire, on te dégrade encore. On veut encore te décourager. On veut te mettre derrière parce qu'il y a un frère qui est là ou une sœur qui est là qui pense que si toi tu atteins son niveau, tu vas commencer à lui manquer de respect. Donc elle doit tout faire pour te bloquer. Au point où on arrive même dans les mêmes familles, il y a des frères et des sœurs qui font des fétiches les uns contre les autres. Amen. Donc nous sommes dans des familles où les frères et les sœurs se haïssent, se méprisent, ne veulent pas se soutenir pour aller de l'avant. Ça c'est notre réalité. Ça, c'est notre réalité. Vraiment, si quelqu'un ne connaît pas cette réalité, qu'il dise gloire à Dieu. Mais sinon, c'est ça notre réalité. Il y a très peu de familles noires africaines où vous allez dire cette famille, ils sont unis, ils sont soudés. C'est rare. Je pense sur 10, on ne va pas dépasser 2. Pour la plupart, c'est la jungle. Amen. Et toutes ces frustrations-là, nous avons grandi avec. Nous avons grandi. Nous sommes en train de grandir avec. Et ces frustrations nous ont donné une vision de la vie. Et une vision comment tronquer de la vie. Une mauvaise vision de la vie. Vous voyez,
quand nous regardons nos dirigeants, la plupart des mesures qu'ils vont prendre, des lois qu'ils vont prendre, en fait, la loi aura l'aspect de tout le monde. C'est comme si tout le monde trouvera son compte. Mais en fait, c'est plus pour eux. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont grandi dans la vision où, si tu ne trouves pas pour toi, tu vas mourir de faim. Donc, ils sont en train d'emmener la société ainsi. Et vous-même, ce sera comme ça. Si on prend Carville en homme ministre de la communication, ça sera tous les gens que Carville connaît, il va mettre là-bas. Il ne va pas chercher la compétence, mais il va vouloir mettre des gens qui peuvent se soumettre à lui pour qu'on dise qu'il est le meilleur, il est bon. C'est ça. C'est ce qui nous caractérise. Et cela est dû à la famille dans laquelle nous avons grandi. On nous a pas, pour la plupart, on ne nous a pas appris l'amour, on ne nous a pas appris le soutien, on ne nous a pas appris le donner, on ne nous a pas appris le recevoir, on ne nous a pas appris à faire des remarques à l'autre quand l'autre n'a pas fait. Amen. Il y avait, une fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait, à l'époque, son père, quand quelqu'un faisait quelque chose de mauvais, amen, quand quelqu'un faisait quelque chose de mauvais, quand le papa arrivait à la maison, il tapait tout le monde. Donc, c'est son visage, quoi. Une personne fait une mauvaise chose, le papa tape tout le monde. Regardez des traumatismes comme ça. Et toi, tu grandis avec. Quelle est l'estime de toi que tu as quand tu as grandi comme ça? Et la plupart d'entre nous ici, nous avons une très mauvaise estime de nous-mêmes. Pour la plupart, nous vivons comme des victimes et nous avons peur d'aller de l'avant. Amen. Nous avons peur de prendre des risques. Mais nous voulons quand même réussir. Mais quelqu'un ne peut pas réussir sans prendre de risques. Si toi, tu ne veux pas prendre des risques, les gens vont te pousser à prendre des risques. Les situations vont te pousser à prendre des risques. Mais même quand tu entreras dans le risque, tes réactions seront tellement gauches que tu vas forcément échouer. Parce qu'il y a dans la vie des moments où tu dois savoir garder pour toi-même. Mais il y a des moments dans la vie où tu dois savoir donner même quand tu n'as pas. Mais tout ça, toi, tu ne comprends pas. Il y a des moments où tu dois savoir t'ouvrir aux autres. Il y a des moments où tu dois savoir te fermer pour pouvoir te protéger. Tout ça, on ne t'a pas enseigné ça. C'est dans le parcours maintenant de la vie que tu vas décider d'apprendre cela. Amen. 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 La fondation sociale que tu as eue dans la maison de tes parents est un atout pour faire de toi quelqu'un de meilleur. Amen. Amen. Je sais, pour la plupart, ils vont dire, on m'a maltraité, on ne m'a pas considéré. Comment cela va être un atout? En fait, écoutez-moi bien. Les capacités que Dieu a mises en toi ne pouvaient commencer à fleurir que dans l'environnement où il t'a mis. Dans un autre environnement, ça n'aurait pas fleuri. C'est parce que Dieu a mis en toi des capacités qu'il t'a mis dans cet environnement pour que tu puisses sortir, commencer déjà à comprendre qu'il y a le meilleur de toi-même qui doit sortir de là. Mais ce que nous avons décidé, c'est quoi? Nous avons décidé de devenir, quand nous devenons libres, quand nous devenons grands, quand nous commençons à prendre soin de nous-mêmes, nous avons décidé de devenir des victimes. Nous gardons rancune aux frères, nous gardons rancune à la sœur, on garde rancune au père, on s'en fout de la mère parce qu'elles sont foutues de nous. Et nous pensons que c'est comme ça que nous allons avancer. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie du prophète Samuel qui a bien développé le dimanche la vie de Joseph. Il a dit beaucoup de choses. Vous suivez ma vidéo. Il a dit beaucoup de choses sur la vie de Joseph. Et Joseph, pardonnant à ses frères, il dit, ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas du mal. Car Dieu m'avait envoyé devant vous pour vous sauver de la famille. Mais si Joseph était comme la majorité d'entre nous, avec la colère, la rancune et tout ça, il aurait tué ses frères. Oui, ils les auront emprisonnés. Il aurait dit, vous allez rester en prison le nombre de temps que moi j'ai mis en prison. Ou bien vous allez être mes esclaves le temps que j'ai été esclave. Non, il avait été libéré. Et nous aussi, nous avons besoin d'être libérés. Donc le passé que nous avons connu dans la maison de papa, le passé que nous avons connu dans la maison de maman, le passé que nous avons connu dans la maison de l'oncle, le passé que nous avons connu dans la maison de la tante, ou de la personne qui nous avait récupéré, et le passé qu'il nous fallait pour devenir meilleur, si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Pardon, acclame le Seigneur. La seconde famille, c'est celle que tu as créée ou celle que tu vas créer.
c'est quoi? C'est que la fondation de la famille que tu crées, que tu vas créer ou que tu as créé, aura la même fondation que toi. Parce que tu es la base de cette famille. Donc tu es l'émanation d'une famille. Moi, je m'appelle Mabiala, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon père. Donc, aujourd'hui, la famille Mabiala que je crée a pour fondation moi. Mais moi, j'ai quelle fondation? Ce que mon père m'a donné. Donc, chacun de nous ici porte le nom de son père. Pour ceux qui sont légitimes, on porte le nom de leur père. Bon, pour les autres, ça va aller, c'est pas grave. Mais il y a des gens qui portent pas le nom de leur père. Il y a des gens qui portent le nom de leur mère, de leur oncle, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Je ne suis pas dans le débat là. Je dis seulement ça va aller. Amen. Amen. Donc, quand tu as créé ou tu vas créer une famille, il faut que tu comprennes. Amen. Apparemment, le son reste là. Il faut que tu comprennes ceci. Il faut que tu comprennes ceci. Quand tu décides de créer une famille, ou bien si tu as déjà créé une famille, tu vas commencer à penser, cette famille que je crée, ou cette famille que je vais créer, répond à quoi? Amen. Je sais, pour la majorité d'entre nous, c'est spécial. Ça vient de l'animal. Comme je suis un homme, comme je suis une femme, il faut que je fasse des enfants. C'est comme ça la majorité des Africains pensent. Ah, j'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfants, surtout les femmes. Il y a panique. Elles commencent à voir la ménopause. Chaque jour, elle voit la ménopause. Comme elle a 30 ans, chaque jour, elle commence à voir la ménopause. Au point où elle veut faire un enfant avec n'importe qui pour qu'elle fasse un enfant. Parce que dans son subconscient, on lui a dit, une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas de valeur. Ce qui est un mensonge. Il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfant, qui sont très valeureuses, qui ont fait des grandes choses. Mais dans le mensonge collectif africain, c'est que quand un homme à un certain âge, une femme à un certain âge n'a pas eu un enfant, ou bien ne s'est pas marié, c'est une catastrophe. Écoute-moi ceci bien. Tu dois savoir ceci. Si tu es appelé à faire quelque chose de bon et de grand, tu dois savoir que la première fondation que tu crées, c'est celle de ta famille. Et ta famille doit répondre à quelque chose. Si tu crées une famille comme ton père a créé une famille, comme ton grand-père a créé une famille, sache que potentiellement les gens que tu es en train de créer, il y aura des voleurs, des bandits, des escrocs, des déçus. Et demain, ils te rendront la mauvaise pièce que toi tu es en train de rendre aujourd'hui à ton père ou à ta mère parce qu'ils t'ont maltraité. Parce que la plupart d'entre nous, nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Et la plupart d'entre nous n'avons pas reçu l'amour. Nous n'avons pas reçu l'attention. Nous n'avons pas reçu les encouragements. Donc c'est ce schéma-là. Nous sommes programmés à reproduire ce schéma. Amen. Amen. Or, quand tu vas te poser la question de savoir pourquoi je suis en train de créer une famille et quel type de famille je veux, en ce moment-là, tu changes les paradigmes, les fondations de ce que tu es. Et en changeant les fondations de ce que tu es, tu changes automatiquement les fondations de la famille que tu crées. Amen. Amen. Pourquoi tu veux 3 enfants? Parce que je trouve que 3 enfants, ça fait chier. Donc, tu fais venir un être humain qui va venir souffrir sur terre parce que toi, tu trouves que ça fait chier. C'est irresponsable. Mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Amen. Ah, pourquoi tu veux te marier? À mon âge, on doit être marié. Donc, tu as décidé de rendre quelqu'un malheureux pour assouvir juste ton besoin de te marier. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, nous sommes comme des machines. Nous répétons. Nous ne savons pas pourquoi nous devons répéter. Donc, je dis, la famille que tu veux créer ou la famille que tu as déjà créée doit pouvoir répondre à un besoin que toi tu as trouvé. Tu dis, ma famille, je la crée ou je veux la créer parce que je veux un garçon, parce qu'il va être un bassiste, je veux une fille parce qu'elle va être guitariste, et moi-même je veux être chanteur, ma femme va être choriste. C'est fini. En ce moment-là, tu vas investir pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Amen. Amen. En ce moment-là, tu sauras pourquoi tu as fait venir des gens. Tu deviens responsable. Amen. Amen. Mais tant que tu ne te poses pas cette question,
Tant que tu es dans le schéma de je répète, tu répéteras les bêtises, les erreurs et les âneries que toi-même tu auras vécues. Et après, demain, quand les enfants que tu auras faits vont devenir ingrats, tu vas dire les enfants là sont ingrats, hein, ils m'ont abandonné. Mais c'est normal. Si le monde, quand toi tu es né avec 1 million d'habitants, quand ton enfant devient grand, le monde passe à 5 millions d'habitants. Donc le vice augmente. Donc ton enfant entrera dans le monde de ce vice-là et deviendra plus vicieux que toi tu ne pouvais l'être. Donc c'est une question de choix. La famille que tu veux créer, tu veux la créer pourquoi? Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Toujours dans notre terme de partenariat, comme je vous disais, les réseaux sociaux, les interactions sociales. Je vais vous parler des collègues de travail. Donc, on a les collègues de travail. Tu travailles dans une entreprise, tu as forcément des collègues. Tu travailles en solo dans un business, tu as forcément des collègues. En tout cas, peu importe, on travaille avec des gens. Donc, je vais parler du travail qu'on fait avec les gens. Comment gérer la relation avec les collègues. Amen. Amen. Vous savez, ce que j'aime en Afrique, c'est que là, le gars qui va partager le même bureau que toi, ceux qui bossent au bureau, souvent, c'est placé en ennemi. Ils sont rarement tes amis. Très rarement, ils sont tes amis. Amen. En tout cas, je suis sûr de ce que je vais dire. Sur 10 entreprises, tu vas entrer le gars à qui on donnerait un ordinateur en face de toi. Je crois que ces 2 entreprises, tu trouveras quelqu'un qui est équilibré et qui ne t'en veut pas, qui ne te voit pas comme un danger. Et ceux qui ont fait des stages en entreprise, ils peuvent témoigner. Ils passaient leur temps au Bénin. On passe, quand tu fais stage au Bénin, tu passes ton temps à côté de la photocopieuse. Pourquoi tu passes ton temps à côté de la photocopieuse? Parce que les gens, là où on t'envoyait, ils se disent, si on t'apprend le boulot, tu peux être recruté et tu vas être meilleur qu'eux. Donc, on t'envoie à la photocopieuse. Et quand tu as fini à la photocopieuse, tu veux leur acheter leur nourriture. Et quand tu reviens là, on te fait asseoir là, on te fait lire le manuel de procédure. Ou bien. Voilà. Amen. Dans notre besoin, vous savez, souvent quand on a des collègues, quand on arrive d'abord dans une entreprise et on a ce besoin de se faire accepter. Parce qu'on se dit, enfin, je suis arrivé quelque part. Ou bien quand on a créé son business, on se dit, enfin, je fais quelque chose. Et tout de suite, on a envie de se faire accepter. Donc, les gens qui vont entrer en interaction avec nous, on est presque dans la vision où on mendie l'attention et l'amour. Amen. Ah, vous ne vous étiez pas encore rendu compte. Malheureusement, c'est ça. En fait, pourquoi les stagiaires sont là? Ils sont dociles. Moi, ça m'a toujours fait pitié. Pourquoi ils sont dociles? En fait, ils mendient. Ils mendient le travail, ils mendient la considération. Ils se disent, ah, peut-être que le gars même sous qui le patron t'a mis là, il n'est même rien, il n'est même personne. Mais tu es tellement docile sous cette personne, tu te dis, ah, peut-être que cette personne parlera bien de moi, peut-être que cette personne va m'apprécier, peut-être que cette personne va me... En fait, tu mendis. Bref, tu es un mendiant. C'est comme ça dans nos relations. Oui, c'est comme ça dans nos relations, la plupart des temps, dans les collègues. On mendie l'attention, on mendie l'affection, on mendie toujours quelque chose. Et c'est quand on devient chef, on devient un tyran. Amen. Oui, vous savez de quoi je parle. La plupart des chefs ici, là, vous avez l'impression qu'ils dorment avec le diable dans le même lit. C'est rare d'avoir un chef qui est conciliant, compréhensif, attentionné. C'est dur, c'est rare. La plupart, oui, parce qu'il a tellement mendié pendant longtemps, on a tellement tout refusé, que le jour où il devient chef, il devient un tyran. Parce qu'il pense que c'est la meilleure manière de se faire respecter, parce qu'avant, on ne le respectait pas. Donc, quand tu as des collègues de travail, ce n'est pas tous les collègues de travail à qui
on ouvre son intimité. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas à tous les collègues de travail, même ceux qui te manifestent de l'attention, de la camaraderie ou bien autre. Non, ce n'est pas à tous qu'on ouvre son intimité. Parce qu'il y a des gens qui vont te présenter un beau visage juste pour connaître en fait qui tu es dans le fond. Il y a des gens que vous allez rencontrer, qui vont travailler avec vous, qui voudront travailler avec vous parce qu'ils savent que vous avez quelque chose qui peut vous briser. Il y a d'autres qui vont travailler avec vous juste pour bien vous détruire, comprendre quelles sont vos faiblesses pour mieux vous détruire. Donc vous devez comprendre que une personne que vous décidez de faire entrer dans votre vie, vous devez l'évaluer. On ne fait pas entrer n'importe qui dans sa vie sous prétexte que on travaille ensemble, on fait du business ensemble, on fait ceci ensemble. Non. Parce que le jour où les intérêts de cette personne vont se confronter à tes intérêts, la personne va te sacrifier. Donc, ta mendicité affective n'a rien à voir avec le travail, n'a rien à voir avec cette partie du business. Dans le business, on doit apprendre à être une autre personne. Vous savez, sur cette terre, il n'y a pas quelqu'un qui ne porte pas des masques. Même le pasteur porte des masques. C'est comme le prophète Samuel disait le dimanche. Quand tu as une mauvaise femme et tu chauffes à la maison, tu arrives là, tu portes le masque, tu commences à sourire. Ça va? Oh, le gars a mal à l'intérieur. Mais c'est comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous ouvrir à toute personne qui vous présente un trait d'intérêt. Souvent, c'est un intérêt. Ce n'est pas pour ton intérêt, mais c'est pour son intérêt. Si tu m'as compris, Amen. Vous devez savoir quel ami introduire dans son intimité. Je ne dis pas que vous n'allez pas rencontrer les bonnes personnes si dans les services, dans les business, il y a des personnes extraordinaires qu'on rencontre. Mais tout le monde ne peut pas devenir ton ami. Quand tu feras l'erreur de penser que c'est parce qu'une personne te montre ses dons que c'est ton ami, tu mettras les mains sur la tête. Ça, c'est une évidence. Parce que la logique humaine veut que plus tu es, ta méfiance a baissé, moins tu es vigoureux, donc mieux on va te frapper pour que ça te fasse mal. Ça, c'est la réalité humaine. Donc ne pensez pas parce que vous avez le Saint-Esprit. Non. Les gars là ne regardent pas le Saint-Esprit, ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Et même entre nous chrétiens dans l'église, là, si on vous dit certaines choses, vous allez être choqués. Donc, ne pensez pas que n'importe qui, parce que vous travaillez, vous brassez des millions et des milliards ensemble, qu'on introduit n'importe qui dans sa maison. On présente sa femme à n'importe qui, on présente ses enfants à n'importe qui. On va manger, boire avec n'importe qui parce que cette personne, vous travaillez ensemble. Non, apprenez à vous méfier, apprenez à vous valoriser. Amen. Pourquoi je dis apprenez à vous méfier? Les chrétiens ne se méfient pas souvent. J'ai le Saint-Esprit. Et ça va. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Apprenez à faire attention. Apprenez à donner aux gens que vous rencontrez la vraie valeur que ces gens-là ont. Ne leur donnez pas plus de valeur parce que vous êtes dans le fond. Et vous avez besoin des gens qui ont de la valeur pour dire « Ah, moi, si je rencontre des gens qui ont de la valeur. » Non, donnez aux gens la vraie valeur que ces gens-là ont. Ne les surestimez pas. Ne donnez pas à vos échanges une valeur plus élevée que celle qu'elle doit être. Parce que vous vous mettez en danger. À défaut de vous empoisonner, à défaut de vous tuer, ils vous feront du mal et ça restera indélébile. Donc apprenez à faire attention. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Et quand je suis en train de le dire, je peux encore même te le dire. Même dans l'église, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le sang de l'agneau, nous sommes tous frères et sœurs.
Ça là, ça ne dépend pas de nous. Mais l'amitié dépend de moi. Je sais qui je veux comme ami, je sais qui je ne veux pas comme ami. Jésus ne m'a pas dit que je n'ai qu'à être ami avec tout le monde. C'est pas ça. Sauf si vous me montrez le verset. Il a dit nous sommes frères et sœurs. Tous les frères et sœurs ne sont pas amis. Donc choisissez des gens qui ont une valeur, une haute valeur, qui vous apporteront de la valeur et faites entrer ces personnes dans votre intimité pour que votre valeur puisse croître. Ne faites pas entrer les gens dans votre intimité qui vont baisser votre valeur. Ça ne vous servira à rien. Si je m'accorde bien, Amen. 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 La troisième partie dont je vais parler, ce sont les amis. Amen. Amen. La meilleure partie, les amis. Qui a des amis ici? Qui a des amis? Il n'y a que 2 personnes qui ont des amis. Des Palésiens. Allez, fais bien les mains. Tu veux voir les gens qui ont des amis. Qui a 5 amis? Ils ont baissé les mains. 12. Donc, qui a 2 amis? Donc, qui a un ami? Je ne dis pas petit ami, mais je dis ami. Les gens avec qui. Parce que maman, dès qu'il lève sa main là, elle doute déjà de l'ami. Sa main là ne veut pas monter, ne veut pas descendre. Sa main déjà, je doute de toi. Amen. L'amitié est une chose formidable quand elle est réelle. Amen. L'amitié est une chose très formidable quand elle est vraie. Amen. Mais pour qu'une amitié soit vraie, il faut que les deux qui sont amis soient vrais. Amen. Amen. Comment tu fais pour avoir un ami si toi-même tu n'es pas vrai? Si toi tu n'es pas vrai, il faut savoir que l'ami aussi n'est pas vrai. Si tu es incapable de tout dire à ton ami, il faut savoir que ton ami aussi est incapable de tout te dire. Est-ce que vous me suivez? Ok. L'amitié, c'est un choix personnel. C'est toi qui décides de qui tu vas faire entrer dans ta vie. Le type de personne que tu vas faire entrer dans ta vie. Moi, je vous ai dit, c'est hier, quand je disais, ou je parle quelque chose, j'ai dit, je n'ai pas d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. À part le fils, là. Sinon, je n'ai pas d'amis. On n'allait pas me voir quelque part. Je suis allé, vous m'avez vu. Quand chaque fois que je dis, X est mon ami, ça veut dire qu'en fait, on a des interactions sociales. Mais sinon, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas quelqu'un qui va rester là, on va dire, tout ce que je sais, tout ce que je pense, il sait ça, c'est pas possible. Si cette personne existe là, vraiment c'est sûr qu'elle ne vit plus. Sinon, je n'ai pas d'amis. Pourquoi je n'ai pas d'amis? Amen. Parce que à mon âge et à mon niveau actuel, je n'ai pas besoin d'amis. Je n'ai besoin que de Jésus. J'ai besoin des gens avec qui je vais échanger, mais je n'ai pas besoin d'amis. Parce que, vous savez, quand vous avez décidé d'aller quelque part, de bâtir quelque chose de grand, le premier frein que vous avez, ce sont les amis. Parce que l'ami ne peut pas partager la foi que tu as. L'ami ne peut pas partager la vision que tu as. L'ami ne peut pas partager ce que tu es. L'ami devient un frein. Amen. L'ami peut te suivre jusqu'à un niveau. Gloire à Dieu pour ceux qui ont eu ce genre d'amis, qui les ont suivis jusqu'à un certain niveau. Mais il faut savoir qu'à un certain niveau, l'ami va te lâcher. Parce que le pas que tu veux poser, avancer, l'ami dira ça c'est une folie, je ne peux pas te suivre. Et si tu t'es trop appuyé sur l'ami, quand l'ami va quitter, tu vas sentir le vide. Et ça va te déstabiliser. Écoutez, cherchez à avoir des amis de haute facture. Cherchez à avoir des amis importants. Amen.
Je ne veux pas vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. Arrêtez d'avoir des amis médiocres, des amis qui ne servent à rien. Des amis avec qui vous allez passer 4 heures, 5 heures en train de discuter des âneries et en train de perdre du temps. Ça, ce n'est pas de l'amitié, c'est un gaspillage de temps. Cherchez à connaître des gens qui ont de la valeur, qui ont fait ce que vous voulez faire ou qui sont en train de faire ce que vous êtes en train déjà de faire. Amen. Donc, la plupart des amis que vous devez avoir doivent être pour vous comme des mentors ou des modèles qui vont vous tirer vers le haut. Ce qui veut dire que dans cette amitié-là, en fait, toi, tu as plus à gagner que lui, il a à gagner sur toi. Oui, ça va paraître égoïste, mais c'est ça la réalité si vous voulez avancer. Amen. Amen. Je me souviens, dans seconde, oui, quand on jouait au basket au lycée, j'avais un grand là, lui il était en terminale, que j'aimais beaucoup. Il était un bon tireur. Le gars là, vous mettez les 3 points dans toutes les positions. Vraiment, le gars, il était bon. Et tellement il était bon que quand j'étais au terrain, quand il jouait, moi je ne regardais pas les autres joueurs. Je regardais ce qu'il faisait. Je regardais ses positionnements, ses appuis, comment il recevait la balle, comment il tirait. Vraiment, on avait tous des joueurs qu'on adore, on avait des posters à la maison. Kobe Bryant, Michael Jordan, Patrick Ewing, tous ces vieux. Moi, j'avais des posters à la maison. Mais dans la réalité, celui qui m'impressionnait, c'était le grand là, qui était avec moi à l'école. Et quand je me retrouvais seul, je reproduisais ses positions pour jouer. Mais je me rendais compte que j'avais du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé le voir. Je suis devenu son ami. Je suis allé le voir. Souvent, je l'encourageais. Je portais son sac. Et je suis devenu son ami. Oui, je suis devenu son ami. Et chaque fois qu'on se voyait, je lui posais. Chaque fois qu'on j'étais avec lui, c'était pour un objectif. C'est pour mieux apprendre. Donc, je lui posais des questions. Il me donnait des trucs techniques et tout. Et quand je rentrais, je reproduisais tous ces trucs techniques-là pour devenir bon. Et au point où notre amitié a grandi, c'était devenu pour moi vraiment un grand frère. C'était devenu un grand frère. On échangeait beaucoup autour de beaucoup de choses. Amen. Amen. Et après, il a eu son bac, il est parti. Il avait disparu comme ça. Il est allé à Brazza parce qu'on est à Pointe-Noire. Et un jour, je crois que c'était l'année où j'étais en terminale. Oui, c'est l'année où j'étais en terminale. J'étais sorti, je marchais au centre-ville. J'étais en train de marcher, je me baladais. Et je vois un gars, un militaire, bien costaud, armé comme quelqu'un qui va en guerre. Donc, Kalachnikov à la main, gilet par balle, casque, tout ça. Vraiment, comme un militaire qui va à la guerre. Et ils étaient deux. Ils étaient en train de marcher côte à côte. Tellement, ils découpaient dans le paysage que ça attire l'attention. Donc, j'ai regardé et après, j'ai reconnu mon grand. Et j'étais content puisque ça faisait presque 2 ans que je ne l'avais plus vu. Donc, je suis allé vers lui pour lui dire: oh, mes grands frères! Dès qu'il m'a vu, il m'a dit: passe ton chemin. Je suis, je vous assure, je suis rentré à la maison. Je ne sais pas comment je suis rentré à la maison. Je ne sais pas si j'avais pris le bus, si j'ai pris le taxi, si j'ai marché, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis retrouvé à la maison. La vie est bizarre. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Et quand la guerre a éclaté en 98, j'étais à Brazza. Et on a fui, on était en train de fuir, donc on marchait. On avait marché pendant 21 jours pour atteindre notre 3e ville. Et sur la route, on est arrivé à un village. Et j'arrive à ce village, qui je trouve, c'est le grand. Cette fois-ci, il était habillé en civil comme moi.
il était avec un ami et il n'avait aucun bagage. Et le côté où il se trouvait, c'était le côté de l'opposition. Et lui, je savais qu'il était du côté de l'autre côté. Donc quand je l'ai vu, il me voit, il me dit, Chris, mon petit, comment ça va? Ah, vous voyez. Pourquoi? De tous les gens qui marchaient là, personne ne savait qu'il était un militaire. Lui et son ami, parce que quand tu les voyais, personne ne savait qu'il était militaire. Donc si j'avais dit que ces gars-là sont des militaires, les 30 secondes qui suivaient, on les abattait. Parce qu'ils étaient du mauvais côté. Donc quand il savait que de tout le monde là, j'étais le seul qui pouvait le vendre, il a décidé de redevenir ami avec moi. Amen. Suivez. Et on a causé 2-5 minutes, après moi je suis parti. Et après ils m'ont retrouvé dans le village parce que c'est là où on devait passer la nuit, on peut se reposer. Ils sont venus avec son ami là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Après ils sont venus me voir, ils m'ont dit, oh non, mais ils ont trouvé un terrain de basket là-bas, il y a des gens qui jouent, il faut venir jouer avec nous. Elle dit, je vais marcher toute la journée, je suis fatigué, je ne veux pas marcher, je ne veux pas aller jouer. J'avais compris en fait, qu'est-ce qu'il voulait faire. Soit me tuer, soit me dire de me taire, de ne pas les vendre. C'était ça en fait le truc. Mais je suis plus sûr qu'il voulait me tuer. Si j'avais décidé d'aller quelque part avec eux. Donc j'ai dit à mes frères, j'ai dit, les gars que vous voyez là, ce sont des militaires, les deux. Donc s'ils m'arrive quelque chose, c'est eux. Il faut les vendre, on va les abattre. Voilà, c'est ça l'amitié. Amen. Amen. Vous avez compris les phases de l'amitié. Moi, je me suis mis à son service parce que je voulais quelque chose. Et lui, quand il a eu peur pour sa vie, il a voulu redevenir ami avec moi. C'est comme ça. Non. C'est ça, c'est en fait la réalité. Les amitiés montent et descendent. Même comme nous avons une mauvaise fondation, chaque fois que nous allons penser que quelqu'un nous a fait le lit comme ça, il a dit, mon frère, tu vas pas manger dehors là. On dit, non, il ne peut pas me vendre, il ne peut pas me trahir. Le jour où tes intérêts seront opposés à ses intérêts, il va te trahir. C'est ça la réalité. Je ne suis pas contre les amitiés. Je prie que Dieu vous donne des amitiés sincères. Ça existe. Ça existe. Mais pour la majorité d'entre nous, nous n'aurons pas ça. Parce que les gens que nous avons autour de nous ont faim, ils ont soif, ils sont déformés. Personne ne les redonne une forme. Donc, vous ne pouvez pas vous mettre à faire confiance à des gens qui n'ont pas la forme. Pour la plupart, ils ne connaissent pas le Christ, qui n'ont pas été baptisés par le Saint-Esprit et vous donnez leur votre vie. Vous mettez votre vie entre leurs mains. Vous allez souffrir. Vous allez être brisé et vous ne pourrez pas atteindre le sommet. Amen. Amen. La loi du sommet. Amen. La loi du sommet dans les interactions sociales dit ceci. Il faut être assez prudent pour être au milieu de tout le monde, pour ne pas devenir une cible. Amen. Si tu veux, écoute, je vais dire ça en français simple. Si tu veux aller loin, tu veux accomplir des grandes choses, ne te mets pas à l'écart. Si tu te mets à l'écart, tu deviens une cible pour beaucoup. Il faut que tu entres dans tout le monde. Mais quand tu es dans tout le monde, il faut que tu gardes ton identité. Amen. Amen. Si tu es incapable de garder ton identité, tu vas devenir comme tout le monde et tu vas t'embrouiller. Parce que les gens aiment les gens qui les ressemblent. Vous savez, nous au Congo, vraiment, que Dieu bénisse le pays là-bas. Vraiment, on est spécial. Tu as des amis qui viennent te voir. Ils disent, non, gars, toi, si tu viens, on va s'asseoir au coin là. Comme chez nous, là, il y a les maquis là. À chaque coin de rue, il y en a. Donc, vous tournez comme ça là. Quelqu'un a mis une chaise table là, ils vont la boisson. Où vous allez vous asseoir? Les gars vont te dire, non, à cette table là, personne ne boit le jus, tout le monde doit boire la bière. Ou quelqu'un va venir, il vous voit, vous êtes 3-4, vous êtes en train de causer. Il dit, c'est ma tournée. Bière pour tout le monde. Et toi, quand on t'emmène la bière, tu dis, non, mettez-moi un jus à la place. La personne même qui va taper des bières, parce qu'il veut ressembler à tout le monde. C'est la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons pour raison d'amitié. Pourquoi nous le faisons pour raison d'amitié?
Parce que dans la famille, nous avons été rejetés. Dans la famille, nous n'avons pas été aimés. Dans la famille, nous n'avons pas été appréciés. Dans la famille, nous n'avons pas été encouragés. Donc, l'ami ou les amis que nous avons remplacent cette famille qui nous a rejetés, qui ne nous a pas donné ces choses. Et nous sommes prêts à tout donner à cette famille qui t'a perdu notre propre identité. Et c'est ça qu'il faut refuser. Tu ne peux pas perdre ton identité à cause de l'amitié. Que ce soit à cause de l'argent de l'amitié, que ce soit à cause des connexions de l'amitié. Peu importe les raisons, quand tu es au milieu des gens, tu ne peux pas perdre ton identité. Amen. J'ai un ami, il doit être millionnaire, multimillionnaire actuellement. Il est venu au Bénin pour me recruter, pour que je rentre dans leur truc. Il est venu au Bénin. Entre-temps, il vit en France. Là, il est rentré au Congo. Il est devenu le chef de famille chez lui. Donc, il a remplacé son père qui était quelqu'un d'important et il est devenu le chef du clan. Il est venu au Bénin. Déjà, quand il était en France, quand on communiquait, on échangeait. Il m'a proposé de rentrer. Il m'a dit, ah, moi je vais te parrainer, tu vas rentrer dans telle chose et tout ça, tout ça. Je lui ai dit, vos conneries là, ça ne m'intéresse pas. Il dit, ça c'est des bêtises, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Il dit, ce que Dieu doit me donner, il me donnera, c'est pas ça, ça c'est bien. Et il a insisté, pendant des années, il ne faisait pas une semaine sans m'écrire. Et à un moment donné, il m'a dit, je suis en train de rentrer au Congo, je vais passer les vacances. Mais je vais d'abord faire escale au Bénin, on va se voir. Il faut qu'on discute, on va se parler face à face. Mais avant de venir, il m'envoyait des photos avec le pape, avec les ministres, avec Sarkozy, avec les personnalités importantes. Là. Il m'envoyait près de 1000 photos avec les personnalités importantes pour me montrer que si lui me parraine, je vais rencontrer ce genre de personnes. Il pensait que ça me suffit pour m'influencer. Je lui ai dit, si tu viens au Bénin pour ça, mon frère, prends ton vol directement sur place, ça c'est mieux pour toi. Il croyait que je blaguais. Il est venu au Bénin. Il est arrivé la nuit, le vol de Air France doit arriver, je crois, 21h comme ça. Et vers minuit, il m'appelle. Il me dit, moi je continue demain, il faut qu'on se voie cette nuit. J'ai dit, ah d'accord, ok. D'accord, tout à l'heure. J'ai déposé le téléphone, j'ai dit à ma femme, le fou là, appelé. J'ai éteint le téléphone. Le lendemain, mon téléphone est resté éteint. Le surlendemain, mon téléphone est resté éteint. Pour que je sois sûr qu'il est vraiment parti. Voilà. C'est comme ça que j'ai résolu ce problème. Mais est-ce qu'à cette époque, je n'avais pas besoin d'argent? Si. Est-ce qu'à cette époque, je ne voulais pas être compté pour avancer? Si. Mais je ne peux pas perdre mon identité parce que quelqu'un me propose quelque chose qui ne me convient pas. Donc, dans votre amitié, n'acceptez pas les choses qui ne vous conviennent pas simplement parce que vous voulez arriver quelque part. Définissez le comment vous voulez arriver là-bas et qui va vous accompagner ou comment on va vous accompagner. Amen. Ne perdez pas votre identité parce qu'on vous propose des choses. Écoutez-moi bien. En amitié ou dans les partenariats, tout ce que vous voulez là, c'est que quand quelqu'un veut t'aider, la personne doit te poser la question de savoir tu as besoin de quoi. Quand quelqu'un te dit, tiens ça, je veux t'aider, prends ça. Est-ce que ça répond à un besoin? La plupart des temps, ça ne répond pas à un besoin, mais ça répond à une satisfaction personnelle de la personne qui veut t'aider. Ce n'est pas ton ami, mais c'est la personne qui veut se faire plaisir. Amen. Mais quand une personne prend le temps de te dire tu as besoin de quoi, ou bien qu'est-ce que je peux faire pour toi, en ce moment-là, cette personne se soucie de ce dont tu as besoin. Ça peut être un ami. Sûrement, cette personne peut te donner une aide qui va aller dans le sens de ce que tu veux. Il y a quelqu'un que je connais, qui m'a aidé, qui m'a donné un grand coup de pouce dans ma marche avec le Christ. Une fois, j'étais avec elle et on était en train de changer et il y a un pasteur qui est arrivé, qui faisait des cours de, je sais pas, missiologie ou quelque chose comme ça. Et la personne m'a dit, ah, moi, si je veux faire des cours de missiologie, et viens faire ça avec moi. Je lui ai dit, mais mission là, si j'ai peine là, j'ai fini avec. J'ai évangélisé partout. Je vais faire quel cours de mission? Et je croise avec la personne explique, j'ai dit, mon frère,
Toi, tu es sûr que tu es déjà allé en mission, quoi. Toi, tu as dormi à terre. Hein? Est-ce que toi, tu as dormi à terre? Toi, tu as bu l'eau sale, toi. Donc, on essaie d'échanger, mais la personne voulait absolument faire ses devoirs et payer. Donc, la personne me dit, non, je vais payer pour toi et pour moi. Viens juste assister. Et j'ai dit à cette personne, je n'ai pas le temps, j'ai un programme vraiment chargé. Je ne peux pas passer du temps à faire cela. La personne là jusqu'aujourd'hui s'est fâchée avec moi. Parce que j'ai refusé de faire ces cours inutiles. Quand tu veux aider une personne, pose la question à la personne, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc les amis que vous avez, qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que les amis là font pour eux? Parce que pour que tu aies un ami qui est sincère, toi tu dois être sincère. Et ne pense pas que parce que toi tu es sincère, que l'autre aussi est engagé à être sincère. C'est pourquoi vous devez apprendre à faire attention. Les interactions sociales ou bien les partenariats, comme j'ai dit, c'est très houleux, c'est très dangereux, c'est très risquant. Mais, bref, les interactions sociales peuvent t'aider à réussir, comme peuvent t'aider à échouer. C'est toi, ça dépend de toi, de comment tu vas les utiliser. C'est selon ta vision, selon tes attentes, selon ton intelligence et ta manière de les utiliser qui te fera réussir. Amen. Amen. Pour finir, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe ce que tu as traversé, il faut savoir que la réussite, parce que ce séminaire-là, le thème c'est donc ce n'est pas pour que ton oncle, ta tante ou quelqu'un t'aide, mais c'est toi qui dois comprendre et les appliquer à ta vie pour que tu avances. Donc nous sommes dans un séminaire où ce sont tes compétences qui doivent augmenter pour que tu puisses toi réussir. Et quand tes compétences vont augmenter, vont monter, vont devenir encore plus pointues, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te faire réussir. Mais tu as besoin toi-même de réussir. Pourquoi? Parce que la première composante de la réussite, amen, suivez-moi. La première composante de la réussite de la vie de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Tu ne peux pas réussir dans ta vie si toi-même tu n'es pas une réussite. Donc tu dois d'abord avoir de la valeur pour que ce que tu fais, tu puisses donner de la valeur à ça. Amen. Donc comprenez-moi que ce ne sont pas ceux que vous rencontrez, ce ne sont pas ceux que vous recevez qui vous fera réussir, mais c'est ce que vous êtes qui vous fera réussir. Les interactions sociales vous aident juste à vous repositionner. À vous repositionner dans ce que vous êtes réellement et dans ce que vous pouvez donner. Ne vous y trompez pas. Personne, Dieu n'a mandaté personne pour vous faire réussir. Dieu a mandaté une seule personne pour vous faire réussir, c'est vous-même. Si vous n'avez combien de pardon, attends aussi. Amen. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, Dieu merci, il n'y a pas de questions. Bonsoir David. Bonsoir. Et nous vous remercions déjà pour ces échanges ce soir parce que après les échanges d'hier, il fallait que je sois également présent ce soir pour pouvoir acquérir plus. Vous avez dit tout à l'heure que quand on veut évoluer dans la vie, il faudrait que nous ayons des personnes de valeur, des personnes importantes. Des personnes qui sont dans le domaine et qui ont déjà fait le pôle. Je suppose que je prends un domaine précis et ces personnes-là, je les connais, mais je juge que la procédure, la manière dont ils ont fait, qu'ils ont procédé pour atteindre leur niveau,
mais pas selon moi la Torah. Il faudrait-il faire? Amen. Ok. D'accord. Si tu juges que la procédure que ces personnes ont utilisée pour arriver au sommet n'est pas la bonne, c'est que tu n'as rien à apprendre là-bas. Donc tu ne vas pas aller apprendre là-bas. C'est aussi simple que ça. Toutes les écoles qui ouvrent, tu n'es pas obligé d'aller étudier là-bas. Ou bien toutes les églises quand ouvrent, tu n'es pas obligé d'aller prier là-bas. Voilà. De toute façon, quand le vœu est non, le succès a deux paires. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Donc si tu trouves qu'ils ont utilisé, il y a des gens qui ont utilisé le diable pour atteindre le sommet, mais techniquement ils sont bien. Tu es obligé d'aller apprendre la technique chez eux. C'est le succès qu'ils ont donné au diable, c'est pas la technique. Je ne sais pas si on se comprend. C'est bon? Ou bien je reprends encore. Si tu prends Cristiano Ronaldo, je suis sûr que la partie spirituelle de Cristiano Ronaldo, personne ne peut en parler. Mais techniquement, il est bon. Donc, si tu dois aller apprendre chez Cristiano Ronaldo, tu es sûr que tu deviendras bon. Donc, il y a des gens qui ont pris le succès, ils ont donné au diable, mais la technique, ils en ont. Donc, si tu as besoin de la technique, c'est une bonne personne. Mais si tu as besoin du succès, ce n'est pas une bonne personne. Donc, ça dépend de qu'est-ce que tu veux aller apprendre. C'est bon? Ah, c'est un flop. Ok. Amen. Amen. C'est une question. Pas récitation. Pose directement la question. Voilà, merci. Oui. Vous dites que la vie de disons que si on peut faire les enfants-là, d'avoir une vision, c'est-à-dire un projet de vie pour ces enfants-là. Est-ce que les enfants viennent sur le parcours, par exemple, je dis qu'il sera diplomate pour moi, et sur le parcours, il vient, mais je vois que c'est la mécanique qui le intéresse. Parce que moi, je veux diplomatie là, j'ai prévu investir dedans. Mais sur le parcours, il dévie. Comment ça se passe? Comment, dans ce cas, est-ce qu'il faut le laisser faire ce qu'il veut? Mais c'est ce que moi, je veux en tant que mère, il va. Ok, amen. Merci pour la question, Sœur Flore. En fait, ce cas de figure, on rencontre ça souvent et les parents sont frustrés parce qu'ils se disent: ah, moi j'ai fait mon enfant, je voulais qu'il soit maître judoka. Finalement, il est devenu cuisinier. C'est des choses qui arrivent. Mais donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que tu imposes à l'enfant une carrière. On n'impose pas à un enfant une carrière, on n'impose pas à un enfant une vision, on n'impose pas à un enfant une personnalité. Mais on aide l'enfant à devenir ce que l'enfant doit devenir. Donc tu investis dans un enfant pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Mais tu ne peux investir en lui qu'en ayant d'abord une vision pour toi en tant que père ou mère. Donc, si comme tu as dit, toi, tu voulais que l'enfant soit diplomate, tu investis pour que l'enfant devienne diplomate. Mais si l'enfant, en cours de route, a décidé de devenir mécanicien, tu continues à investir parce que c'est ce que l'enfant est. Au moins, l'enfant sera quelqu'un. Or, pour la majorité d'entre nous, tu n'as pas eu un projet de naissance. Tu n'as pas un projet pour grandir. Tu n'as même pas un héritage. C'est le chaos que nous vivons aujourd'hui. Donc, quand tu as fait venir ton enfant au monde, tu as un rêve pour ton enfant. Et si le rêve ne s'accomplit pas tel que tu voulais, mais au moins que ton enfant devienne une personne responsable dans la société. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Micro. Moi, j'ai 3 questions. 3 questions. Je ne sais pas faire un gâteau cake. La première question. Je ne sais pas faire un gâteau cake. La première question, c'est celle-ci. Vous avez parlé de fondement. J'aimerais savoir ce fondement. Est-ce que ça va être vraiment avec sa femme ou bien ça va être forcément l'autre qui impose? Le fondement, est-ce qu'on va rester ensemble? La femme va rester ensemble pour décider de comment ça va se passer ou c'est l'homme? Ça, c'est la première question. Non, je vais reprendre la question. Je vais d'abord comprendre, mieux comprendre. Est-ce que la fondation, c'est l'homme et la femme? La fondation de quoi, en fait? Foyer.
De la famille. De la famille que tu veux fonder. C'est l'homme, non? Tu es l'homme. Tu es l'homme, donc tu es à même de fonder, de créer une fondation. L'homme, Adam est venu et Ève est venue aider. Donc si maintenant on prend la fondation de Ève, de l'aide, pour faire sa fondation principale, c'est qu'on a déjà échoué. Donc c'est la fondation de l'homme. C'est toi l'homme qui impose ta fondation et la femme s'adapte. Si elle ne veut pas s'adapter, tu lui ouvres la porte, elle repart chez ses parents. Si ça peut que ça. La deuxième question, c'est, vous avez parlé d'identité. Comment peut-on créer l'identité pour soi? Ok, comment on crée une identité? L'identité va de pair avec l'ambition que tu as, de la personne que tu veux devenir. Malheureusement, quand nous sommes dans l'église ou bien en Afrique, on va parler d'Afrique en général, les gens n'ont pas d'ambition de vie. L'école, déjà, nous a pas formés pour répondre à un besoin social. L'école, on va là. On ne répond pas à un besoin social. On n'est parti à l'école pour perdre du temps, pour permettre à papa et maman d'aller chercher l'argent. Sinon, on ne va pas à l'école pour devenir quelqu'un, pour la plupart d'entre nous. Donc, l'identité va de pair avec la vision que tu veux accomplir. Quelle est la vision que toi tu veux accomplir? Une personne qui a une identité, son identité, l'identité montre la vision que tu veux accomplir. Aujourd'hui, quand tu me vois moi, quelle peut être mon identité? C'est pasteur. Je vous dis quoi? Je suis pasteur et fier de l'être. Même si je n'aime pas ça, mais je suis pasteur, je suis fier de l'être. C'est ça mon identité. Et j'ai investi dans le fait d'être pasteur pour devenir le meilleur. Pour finir, est-ce que la société ou l'entreprise là où tu travailles peut changer en cours de route? Donc, tu as déjà l'identité, tu sais que celui-là il est comme ceci, et en cours de route, on te dit bon, il faut que tu changes en tant que pour que l'école évolue. Oui, c'est possible. En ce moment, quelles sont les choses? Soit tu changes, soit tu quittes. Vous savez, dans la vie, je vais vous dire ceci. Que ça soit dans le milieu professionnel, le milieu social, de la vie au quotidien, vous devez comprendre qu'à un moment donné, vous devez abandonner. À un moment donné, ça ne sert à rien de continuer à insister. À un moment donné, il faut prendre le courage de partir. Quand ça ne va pas, quand ça ne cadre plus, partez. Ne devenez pas un caméléon, ça ne sert à rien. Et les gens bâtissent leur entreprise, pour beaucoup d'entre nous, les gens ont bâti leur entreprise sur des fétiches, des pratiques douteuses, de l'escroquerie et tout ça. Si à un moment donné, tu trouves que ce que tu es ou ce que tu veux devenir ne cadre pas avec là où tu es, prends ton courage à deux mains, va, quitte là et galère tranquillement. Oui, quitte là et va galérer tranquillement ou bien crève de toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne connais pas quelqu'un qui avance dans cette vie, qui à un moment donné n'a pas pris une décision radicale. Moi, je vous ai assez parlé de ma vie. Donc, vous savez, à des moments, j'ai pris des décisions radicales. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, si tu penses que l'identité qu'on veut t'imposer dans là où tu travailles n'est pas conforme avec ta vision, ta personnalité et tes attentes, tu déposes et tu t'en vas. C'est simple que ça. Amen. Vas-y. Donc, c'est la dernière question. Je vais aller un peu plus loin. Encore plus loin. Ne dis pas. Je vais demander votre opinion sur l'adoption, juste parce que je n'ai pas envie de faire des enfants dans un autre pays. Non, mais l'adoption est une très bonne chose. Non. Vraiment, si 60% des filles africaines pouvaient décider de l'adopter, ce serait bien, au lieu de faire des enfants inutiles. Prenez les enfants que les autres. Vous savez, non, c'était juste pour rire. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aider les orphelins. Avant, à une époque, il y avait un orphelinat que nous parlions au fond là-bas. On m'avait fait découvrir chaque année, j'emmenais des choses là-bas. Et après, ils ont déménagé, donc je ne les ai plus retrouvés. L'autre fois, je demandais à quelqu'un de m'indiquer un orphelinat. On m'indiquait ça dans un village. Je ne pouvais pas suivre. En fait, les enfants deviennent orphelins pour plusieurs raisons. Il y a des parents irresponsables, il y a des parents qui meurent. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, pour moi, quelqu'un qui décide d'adopter un enfant, pour moi, c'est un acte noble. Parce que même moi-même, j'ai ce projet.
celui d'adopter un enfant. Je me dis, quand Dieu va libérer encore un peu plus d'argent, je prendrai un bébé à qui je donnerai un avenir. Ça, c'est moi, c'est ça. En fait, c'est des choses que je n'aime pas dire, mais c'est ce que je veux faire. Parce que je me dis, il y a un enfant quelque part qui a besoin d'une vie, qui a besoin d'une identité. J'irai chercher cet enfant que j'emmènerai dans ma maison et je lui donnerai une identité. Donc, pour moi, adopter, c'est une très bonne chose. Maintenant, le problème, c'est est-ce que la femme que tu vas épouser sera d'accord et qu'est-ce que ta famille va dire? C'est tout, c'est ça. Si tu réussis à gérer ça, tu as gagné. Si tu ne peux pas gérer ça, ça sera terrible. Mais une chose est sûre, si tu veux adopter, vraiment, je t'encourage. Il faut adopter. Il faut donner une vie, une vision, un avenir aux enfants qui n'en ont pas. Merci.